Le 12 novembre 2001, un ciel d'automne clair et bleu surplombait New York. À l'aéroport JFK, le vol 587 d'American Airlines s'apprêtait pour un départ de routine vers Saint-Domingue, en République dominicaine. À bord, 260 passagers et membres d'équipage s'apprêtaient à vivre une journée comme les autres, ignorant du destin tragique qui les attendait. Quelques minutes seulement après le décollage, l'impensable s'est produit. L'Airbus A300, un appareil considéré comme l'un des plus sûrs au monde, a plongé vers le sol, s'écrasant dans le quartier paisible de Bell Harbor, dans le Queens. L'impact, d'une violence inouïe, a secoué la ville, encore sous le choc des attentats du 11 septembre, quelques semaines auparavant. Comment un avion moderne, en plein jour et par temps clair, avait-il pu s'écraser aussi soudainement? L'enquête qui a suivi a révélé des failles humaines et mécaniques insoupçonnées. C'est une histoire de courage face à l'adversité, de résilience humaine et de la quête incessante de réponses face à l'indicible. À 9h14, heure locale, le vol 587 a décollé de la piste 31 gauche de JFK sous le commandement du capitaine Ed States et du copilote Stan Moline. Moins de 2 minutes après le décollage, alors que l'A300 survolait la baie de Jamaica à une altitude d'environ 1500 mètres, une série d'événements fatidiques s'est enchaînée. L'avion, pris dans le sillage turbulent d'un Boeing 747 de Japan Airlines qui le précédait, a été secoué par des turbulences. Le copilote Molin, aux commandes de l'appareil, a réagi de manière excessive au mouvement de l'avion, effectuant des manœuvres brusques sur le palonnier. Ces manœuvres ont eu des conséquences désastreuses. Sous la force de ces contraintes extrêmes, la dérive s'est détachée de l'avion en plein vol, privant l'appareil de sa stabilité directionnelle. À 9h16, à peine 2 minutes après le début des turbulences, l'avion s'est écrasé dans le quartier de Bell Harbor. L'enquête menée par le Bureau national de la sécurité des transports, NTSB, a révélé un enchevêtrement complexe de facteurs humains et mécaniques. Les enquêteurs ont rapidement écarté l'hypothèse d'un acte terroriste, se concentrant sur les performances de l'équipage et la conception de l'avion. Les données de vol ont montré que le copilote Molin avait réagi de manière excessive aux turbulences, utilisant le palonnier de manière agressive et répétitive. Le NTSB a conclu que cette réaction disproportionnée était due à un manque de formation adéquate sur les effets des turbulences de sillage. De plus, la conception du gouvernail de direction de l'A300 a été pointée du doigt, s'avérant trop sensible aux manœuvres brusques. La rupture de la dérive a été le point central de l'enquête. Les matériaux composites utilisés dans la construction de la dérive, bien que légers et résistants, étaient sensibles à la fatigue et aux dommages causés par des sollicitations répétées. Les mouvements violents du gouvernail de direction, amplifiés par la sensibilité du système, ont exercé des contraintes excessives sur la dérive, conduisant à sa rupture. Les recommandations du NTSB ont conduit à des modifications importantes dans la conception des avions, la formation des pilotes et les procédures de sécurité aérienne. Le crash du vol 587 d'American Airlines a été un événement marquant dans l'histoire de l'aviation. L'enquête a mis en évidence l'importance cruciale de la formation des pilotes, de la conception des avions et de la sécurité aérienne. Suite aux recommandations du NTSB, des changements importants ont été apportés à la formation des pilotes, sur les effets des turbulences de sillage et sur l'utilisation appropriée du palonnier. Les constructeurs aéronautiques ont également modifié la conception des gouvernails de direction, les rendant plus résistants aux contraintes et aux manœuvres brusques. L'industrie aéronautique a tiré de précieuses leçons de cette tragédie, mettant en œuvre des mesures de sécurité renforcées pour prévenir de futures catastrophes.